voilà, moi je vais introduire Monsieur Valls qui va donner le premier workshop, qui va essayer qui va certainement vous motiver à démarrer la journée, à faire ça avec plein d'idées et plein de motivation. Donc Monsieur Valls est entrepreneur depuis 2008. Il est actuellement consultant en efficacité business et en mieux-être au travail, donc c'est-à-dire qu'il accompagne les entreprises, les indépendants, etc., à faire vivre leur business dans de meilleures situations. Et je pense qu'il vous expliquera ça un peu plus en détail tout à l'heure. Il est notamment il a créé ce qu'on appelle l'Emotional Business Canva. Si vous voulez plus d'informations, je pense qu'il vous en donnera tout à l'heure aussi. Et il sera là toute la journée pour vous aider à développer vos projets on peut dire plus facilement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bon travail. Et Monsieur Valls, je vous invite à venir. Il paraît que pour faire des vues et compagnie, il faut mettre des petits chats, donc j'ai mis un petit chat. Il est beau, hein? Comment allez-vous? Génial. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler d'entrepreneuriat et donc j'ai décidé de vous partager aujourd'hui 3 bonnes raisons d'entreprendre. Alors avant de vous présenter ces raisons, je souhaiterais qu'on fasse un peu connaissance. Donc l'idée c'est de pouvoir échanger, premièrement vous expliquer un peu qui je suis, pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous, et aussi vous de nous partager quelles sont vos attentes, vos envies par rapport à cette journée Start from the Bottom, organisée par YouStart. Donc avant d'aller plus loin, je m'appelle David Valsi-Machinant, j'ai le grand plaisir d'avoir fondé l'Académie Business Bonheur, suite à une perte de sens dans ma première activité que j'avais lancée en 2008, c'était la création de sites internet. Et en 2014, donc j'ai eu une perte de sens, et je voulais relancer une autre activité. Je me suis fait accompagner par un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise, puisque le plus important, une des choses importantes quand on entreprend, c'est de se créer des environnements gagnants. Donc, si je vous conseille quelque chose, c'est vraiment de vous entourer, et aujourd'hui vous êtes au bon endroit pour démarrer un projet ou faire grandir un projet. Et donc on fait remplir un business model Canva. Qui sait ce qu'est un business model Canva? Super. Alors, pour les autres, en résumé, c'est sur une page, 9 cases, mettre à plat la viabilité de son business. C'est-à-dire, en gros, comment mon business fonctionne. Sauf que, dans ce Canva, à aucun moment, on parle de moi. Moi, entrepreneur, moi, porteur de projet. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, être et avoir, maintenant, plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, 25 ans. Et c'est là qu'a démarré la réflexion de l'Emotional Model Canva, qui est un Canva qui se travaille en fait en parallèle. Donc, tout à l'heure, vous pourrez venir à ma table, je serais ravi de vous présenter cet outil plus en détail. Ce n'est pas l'objectif de la conférence, mais voilà. Cet outil-là se travaille en parallèle avec le Business Model Canva. Et l'objectif n'est pas de le remplacer, mais bien de mettre quelles sont vos attentes, vos besoins et vos envies à plat, pour après développer la boîte qui vous correspond. Et pas l'inverse. Pas se dire, ok, j'ai monté une boîte, mais en fait, je dois m'adapter à cette boîte, ça ne me correspond pas. Ok? Alors, deuxième chose, fil en aiguille, l'outil se développe, je le partage, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour des clients, et j'en arrive à, au final, créer une méthode qui s'appelle la méthode Business Bonheur, qui aujourd'hui est résumée dans un livre qui s'appelle Mets du bonheur dans ton business, qui est réellement une introspection guidée qui invite les personnes qui le souhaitent à toute une série de questions, et il y a également 26 témoignages d'autres entrepreneurs. J'ai vraiment voulu ça interactif et enrichissant. Donc, si vous voulez les jeter après, vous pourrez le faire également. Ok? Voilà, la présentation, je la veux succincte. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est, on ne va pas pouvoir tous vous présenter, mais voilà, présenter un peu quelles sont vos attentes, vos envies par rapport à cette journée. Donc là, vous levez la main simplement. Voilà. Dites-moi un petit peu pourquoi, pour quelles raisons êtes-vous venu ce matin? Ouais. Ok. Qui est prêt à embarquer? Tout le monde? Ça va, tout le monde, il est le matin, c'est génial. Ok. Lorsque l'on m'a demandé d'intervenir devant des étudiants, j'ai immédiatement pensé, ah ouais, quand même, intervenir devant des étudiants. Alors comme vous pouvez le voir, j'aime bien parler, j'aime bien présenter des choses, et même si j'ai l'habitude de prendre la parole en public, c'était quand même une pression pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est une belle responsabilité que l'on m'a confiée ce matin, de démarrer cette journée pour, entre guillemets, vous donner des bonnes raisons d'entreprendre. Et c'est un défi que j'ai relevé avec plaisir. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette présentation, je vais vous proposer un défi à mon tour. Vous serez libre de l'accepter ou pas, mais l'idée, voilà, c'est de un petit peu vous challenger
aujourd'hui et vous verrez que ça pourra même pourquoi pas vous challenger le reste de votre vie si vous le souhaitez. Ok? Alors l'objectif du discours aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie, la motivation d'entreprendre. Et dans cette intervention, je vais vous partager ce qui pour moi est important dans l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que c'est important, que c'est parce que c'est important pour moi que ce sera important pour vous. Faites-vous votre propre expérience à un moment donné et ne prenez pas la vérité des autres comme vérité pour vous. Créez votre propre vérité. Ok? Du coup, la grande question que j'aimerais introduire, avec laquelle j'aimerais introduire cette présentation, c'est au final, c'est quoi entreprendre? Parce qu'on me demande aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat, on me demande de partager 3 bonnes raisons d'entreprendre, mais au final, c'est quoi entreprendre? Et j'ai hésité pendant longtemps à aller voir mon ami le petit Robert. Qui connaît le petit Robert? Okay. Et du coup, après, je suis allé voir la jolie Larousse pour lui demander c'était quoi la définition d'entreprendre. Et en fait, entreprendre, c'est simple. Entreprendre, c'est un verbe transitif. J'ai toujours rêvé de dire ça. Entreprendre, un verbe transitif signifiant commencer à exécuter une action longue ou complexe. Ça donne envie, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu ça, je dis, ah ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris à la base, tu vois. Je voulais entreprendre quelque chose de long et de complexe. Vous avez décidé d'entreprendre des études par le passé. Et peut-être que vous avez trouvé ça long et complexe. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'entreprendre un projet professionnel. Une activité professionnelle qui sera porteuse pour vous, au travers de votre business, et pour d'autres, notamment vos clients. Et on verra qu'on peut impacter la vie de bien plus que ses clients lorsqu'on est entrepreneur. Et pour conclure cette introduction, j'avais envie de vous parler d'un projet qu'on oublie parfois, ou même souvent. Et ce projet, c'est un projet en fait que vous avez démarré, peut-être bien malgré vous, et c'est, d'après moi, le projet le plus important. Ce projet, vous l'avez entrepris il y a plus ou moins 20 ans, ou plus pour certains, c'est votre projet de vie, votre vie. Parce que, en fait, la vie, c'est entreprendre, d'après moi en tout cas. La vie, c'est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et pour mettre à bien et arriver à la fin de ce projet de vie, à la fin de votre vie, on nous a donné 2 ressources. 2 ressources importantes que sont le temps et la santé. Le temps et la santé, ce sont des ressources que l'on ne peut pas récupérer. Entre guillemets, vous utilisez votre temps à mauvais escient, et à mauvais escient, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez derrière, eh bien c'est impossible de le rattraper. On ne peut pas mettre de côté les minutes que l'on n'a pas besoin. Il n'y a pas la banque du temps, pas encore, peut-être qu'un jour, il n'y a pas la banque du temps dans laquelle on peut mettre, ok, tiens, aujourd'hui, je sais que je ne vais rien faire de cette journée, je vais la mettre de côté. Il n'y a pas également, malheureusement, de remède miracle à un moment donné, si on use sa santé et qu'on va trop loin, mais parfois c'est trop loin. Et donc, je me devais de vous parler de cela parce que, en fait, être entrepreneur, ce n'est pas seulement vendre un produit, faire du marketing ou bien faire de la comptabilité. Pour moi, être entrepreneur, c'est avant tout décider de prendre ou reprendre sa vie en main. Pour moi, entreprendre, c'est entreprendre sa vie. Et il est souvent difficile de faire le premier pas. Et ce qui se passe, ce vers quoi je voulais vous amener, c'est de vous faire remarquer simplement que vous avez fait le plus difficile à votre naissance. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous applaudir. Je vous propose de célébrer la vie pour tout ce qu'elle permet de réaliser. Alors, je vous ai promis 3 bonnes raisons d'entreprendre. Je vais quand même vous les partager. Ce n'est pas un teasing mensonger. Mais il me semblait important de poser les bases et on oublie souvent ce grand projet
qu'elle a. Alors, la première bonne raison d'entreprendre, c'est que entreprendre, c'est une génialissime aventure humaine. Que ce soit pendant mon parcours de création ou même de pré-création, que ce soit la relation avec les clients, le marketing, enfin, j'ai fait d'énormes rencontres. Et aujourd'hui encore, l'entrepreneuriat, mon activité, me permet de faire de merveilleuses rencontres, parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir rencontrer des jeunes motivés qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de concrétiser un projet. Et rien que pour ça, je trouve qu'entreprendre, c'est génial. Deuxième chose, et là je vais vous la partager sous forme d'équation, parce que je me dis, voilà, des étudiants, ils doivent bien aimer les maths ou un truc du genre. Qui aime les maths ici? Ah, ça va, ça va. P plus S égale V au carré. Qui a déjà entendu cette équation? Ok. Alors, à votre avis, je vous pendu si vous voulez. Vous me donnez des lettres et je vous dis, il y en a, il n'y en a pas. Allez, dites-moi. Il y en a. Il y en a ici, il y en a là. Il y en a ici. C'est cadeau? Ah ouais. Pression? Le il est ici. Puissance. Ah, pression. Pouvoir. Patience. Ok. Alors, merci pour votre participation. Cette équation, c'est ce que moi, j'utilise pour définir ce qu'est l'entrepreneuriat quand je parle notamment à des étudiants comme vous, et je dirais même à n'importe quel chef d'entreprise. Ma définition de l'entrepreneuriat, au-delà de réaliser une action longue ou complexe, ou les deux en même temps, c'est premièrement de résoudre des problèmes. Et donc la deuxième partie, c'est effectivement solution. Donc, P pour problème. Car l'entrepreneur doit idéalement régler des problèmes que son marché rencontre, et cela pour combler un ou plusieurs besoins. Là-dedans, il y a déjà 3 mots-clés que je vous invite à retenir. Il y a marché, il y a besoin, et il y a évidemment problème. Une fois que vous avez compris ça, en fait, vous savez qu'à un moment donné, entreprendre, c'est régler des problèmes avec un produit ou un service. Produit ou service qui se traduit évidemment par une solution. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Donc une entreprise, pour être viable, elle doit apporter à un minimum une solution à son marché. Donc ça sous-entend qu'à un moment donné, une fois que vous connaissez ces deux points-là, vous savez entreprendre. Il n'y a rien de plus complexe. C'est vous créer un produit ou un service qui aide quelqu'un à résoudre un problème et à combler un besoin. Vous allez me dire, ouais, mais le besoin, on peut le créer. Oui et non. Vous prenez par exemple l'iPhone. Ben, l'iPhone, ça règle le problème d'appeler des gens, mais ça règle aussi le problème de rester connecté avec d'autres. Ça règle plein de besoins psychologiques ou physiologiques. Et là, je vous ramène à la pyramide de Maslow, que tout le monde a très certainement déjà vu. Okay. Donc, en fin de compte, vous prenez n'importe quel produit ou service, ça vous aide à régler un problème et à combler un besoin. Je vais vous citer une personne que je suis pas mal, qui s'appelle Stan Leloup, qui tient la chaîne YouTube Marketing Mania, que je vous invite à aller voir. Et dans son dernier livre, il partage notamment aussi l'exemple de la Rolex. On pourrait se dire, ouais d'accord, une Rolex, en fait, ça ne règle pas spécialement un problème. Mais si, en fait, ça règle un problème de quoi, d'après vous? Comment? Regardez l'heure, très bien, mais ça tu peux le faire avec une autre marque de montre. Problème d'apparence. Apparence, et donc, ça ressemble à l'apparence. Ça règle un besoin d'appartenance. C'est comme un Mac. Moi, j'ai pas de Mac, c'est pas grave. Et quand vous achetez un Mac, vous le faites, oui, très certainement pour travailler, mais il y en a qui achètent un Mac pour faire partie de la communauté Apple. Et donc de faire partie d'une certaine communauté.
Et il y a fort à parier que pour quelqu'un qui est hors de cette communauté, eh bien, avoir un Mac, ça paraît absurde. Mettre autant d'argent dans un ordinateur, ça paraît absurde. Mettre autant d'argent dans une montre, ça paraît absurde pour quelqu'un qui n'a pas spécifiquement besoin de faire partie d'un groupe d'élite qui a une Rolex. Quand je dis groupe d'élite, tout est relatif, puisque moi, pour moi, c'est pas spécialement quelque chose qui m'attire. C'est bref. C'était pour illustrer l'exemple. Et donc, d'après vous, problème plus solution égale V au carré. Je l'ai entendu, mais valeur. Valeur au carré. Et je mets valeur au carré, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'effectivement, on crée un produit, un service pour générer des revenus. Qui est là pour générer des revenus? Ok, pour vous peut-être. Et justement, V au carré, valeur au carré, parce que au-delà de créer de la valeur monétaire, de la valeur économique, d'après moi, entreprendre, c'est aussi créer de la valeur sociale. Et en aidant d'autres personnes à régler leurs problèmes, on crée à la fois des profits, si tout va bien, ou du chiffre d'affaires, et on crée de l'autre côté de la valeur sociale, donc on aide les autres à avancer dans leur vie, à régler des problèmes, etc. Donc vraiment, si je vous invite à retenir une chose de cette présentation, c'est ça. C'est cette formule, problème plus solution égale valeur au carré. Parce que aujourd'hui, elle me drive, et je vous invite vraiment en tous les cas à la tester, et vous m'en direz des nouvelles, je vous donnerai ma carte de visite, on pourra échanger avec grand plaisir. Donc, deuxième bonne raison d'entreprendre, c'est parce que entreprendre, c'est créer de la valeur. Et en créant cette valeur, en fait, autour de vous, vous allez rendre le monde meilleur. Pourquoi? Et imaginez, vous réglez un problème que j'ai. J'étais malheureux, et grâce à vous, je suis heureux. Mais forcément, ma compagne, mon entourage, va être impacté par ce côté « je suis heureux ». Et l'entourage de mon entourage va être impacté parce que mon entourage est impacté parce que je suis heureux. C'est génial, on change le monde. À notre échelle, mais on change le monde. Et pour moi, entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est rendre le monde meilleur. Notamment grâce à la formule que je vous ai partagée. Et c'est ça que je mets derrière l'équation, donc problème plus solution égale valeur au carré. Alors comme promis, je vous ai proposé un défi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et aujourd'hui, vous avez une responsabilité. Vous avez décidé d'entreprendre, entreprendre votre vie bien malgré vous à votre naissance, mais là aujourd'hui, vous avez décidé d'être là. Et le défi que je vous propose, il est simple. C'est d'être fier de vous tout au long de la journée. Et si vous voulez aller plus loin, c'est d'être fier de vous tout au long de votre vie. Peu importe ce qu'on dira, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé, qu'il faut écouter les autres, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, la première personne qui peut être fière de vous, c'est vous-même. Et vous verrez que ça a un impact sur le reste. Alors je sais, c'est facile à dire, pas spécialement facile à faire au quotidien. En tous les cas, c'est le défi que je vous propose aujourd'hui. Qui a envie de le relever aujourd'hui même? Ok. Qui se dit, j'envisage peut-être de le relever tout le reste de ma vie? Super. Réellement, vous avez de l'or entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains ou dans le crâne. Ou peut-être les deux. Et grâce à cela, vous allez pouvoir créer de la valeur pour vous-même, pour votre entourage et pour vos clients. En conclusion, vous avez décidé de participer à cette journée, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, de plonger vers l'inconnu et aller de l'avant. Et pour tout cela, félicitations. La bonne nouvelle, c'est que vous serez bien entouré aujourd'hui grâce à YouStart. Et je vous propose de vous créer des environnements gagnants pour la suite.
Gardez en tête l'équation P plus S égale V au carré tout au long de la journée et tout au long du développement de votre projet. Et rappelez-vous de l'impact positif que vous allez avoir, car entreprendre, c'est créer de la valeur pour un monde meilleur. Merci. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.